Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour le week-end, samedi et dimanche. Donc on va voir tout de suite ce qui se passe, on va voir les énergies qui vont nous accompagner. Je ferai une vidéo sur la nouvelle lune. En plus ça va être une éclipse. Voilà, donc on va commencer... non, pas celle-ci, je ne veux pas celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Allez, pour moi, je vais déterminer déjà l'énergie qui va nous accompagner pour ce week-end. Qui va démarrer ce week-end pour la semaine. On a la force, on a la conquête, on a le charisme. On reprend le dessus sur un mécontentement, sur des situations qui sont un petit peu, qui nous, comment dire, plutôt qui nous agacent, qui sont un petit peu pesantes. Donc en tout cas, on est à la conquête, donc on a la carte de la force. Donc on est vraiment sur une très belle énergie pour ce week-end en tout cas. Voilà, moi j'aime beaucoup cette carte. Regardez, voilà, on s'impose, voilà, on montre qui on est aussi vraiment parce qu'on en a marre. Mais en tout cas, on est fort. On est fort par rapport à une situation. Je vais vous lire le petit message qui va être complémentaire par rapport à cette carte-là. Donc, on est sur le 11. Le conseil qu'on vous donne, profitez de votre formidable réserve de force positive, les amis, pour triompher sur une situation. Donc là, ça peut être aussi, on va vous demander ce week-end de vous mettre un petit peu, comment dire, calmer le jeu ou vous retrouvez vous-même, vous recentrez sur vous-même pour retrouver une force aussi. On va aller voir ce qui se passe autour avec différentes cartes. Hop, moi j'ai ces cartes-là qui me parlent. On va aller voir sur la conquête. Cultiver la joie, voyez, la descente de Saint-Michel. Donc là, il est temps, et en plus Saint-Michel, l'archange Michael, c'est quand même, pour moi, c'est quelqu'un de très important. En tout cas, je l'appelle énormément, même dans beaucoup de situations, qui nous donne force et courage de couper aussi les liens. Ça me fait penser quand même à la statue. Hein. Bon, là, il est sur un cheval, mais pour ceux qui connaissent, hein, vous savez que l'archange Michael est toujours représenté avec le méchant. Donc là, c'est un peu représentatif de ça. On n'a pas lâché et là, il y a vraiment la joie qui arrive. Hein. On cultive la joie. Voilà, on a envie de cultiver, on en a marre des énergies négatives. Donc, on va à la conquête de la joie. Voilà, on a envie de récolter la joie. Ce qui fera aussi votre force, le côté charisme, le côté où vous allez changer cette très belle énergie en énergie positive, c'est votre nature immortelle, votre vie éternelle. C'est pour moi cette carte, c'est parce que vous êtes enraciné, vous savez ce que vous voulez. Moi j'aime beaucoup cette carte parce que vous voyez cette femme, donc là on voit les branches de l'arbre et là vous voyez les branches, les arbres, ça fait comme les branches. Donc vous faites qu'un avec... comment dire, avec l'univers, avec notre terre-mère. Donc là, vous êtes bien, pour moi, comment dire, ouais, il y a encore cette carte de force, de vitalité, d'ancrage, des choses qui coulent de source. Donc il y a aussi un épanouissement, on grandit. Donc ce charisme-là, c'est aussi la force que vous avez en intérieur. Donc on parle bien quand même de force, en termes général, de combativité, voilà, c'est vous imposer sur quelque chose que vous ne voulez plus. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal au niveau des énergies. Moi je trouve que c'est franchement... voilà, il faut aussi vous donner, comment dire, l'envie de réussir. Hein, parce que des fois on baisse les bras, ce qui est un peu normal des fois dans cette situation. Mais là, il faut vraiment vous mettre en mode guerrière ou guerrier pour affronter ces moments difficiles. Ne pas lâcher, on vous dit pour certains.
on sent que vous voulez craquer, que vous voulez baisser les bras, mais là on vous dit bien non, continuez, parce qu'en plus avec, faut que j'étudie pardon, là l'éclipse, parce que j'ai pas eu le temps vraiment de me pencher dessus. Mais voilà, parce que moi aussi je veux savoir, donc dès que je vais étudier tout ça, et voilà, je pense que avec cette éclipse, ça va encore bien brasser. Hein. Vous voyez, nous sommes le monde. Donc vous n'êtes pas seul dans ce genre de situation-là, donc après, il faut se serrer les coudes, demander aussi à l'univers. Effectivement, ok. Donc là, on a beaucoup l'harmonie avec les amoureux. Donc ça peut être aussi écouter votre cœur. Parce que là, on voit bien que les dauphins, pardon, partent du cœur vers le mental, le troisième œil. Donc on a bien cette harmonie, cette compréhension, cet équilibre. Donc là, avec le monde, c'est qu'il y a quelque chose qui s'offre à vous. Donc on a beaucoup de couleurs, donc un peu comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc il y a vraiment quelque chose, ça y est, qui se libère. Il y a quelque chose d'important qui va se passer. Bah oui, en plus on parlait d'éclipse, donc c'est marrant. Et du coup, on a vraiment aussi donc les amoureux. Donc écoutez votre cœur, écoutez ce que l'autre a peut-être à vous dire. Donc ça peut être sur le sentimental ou le relationnel. Hein. Donc pour ce week-end, on va être en phase avec, avec nous-mêmes, avec aussi les énergies qui nous entourent, cette vibration. On est plus dans les choses concrètes. Voilà. On va capter les énergies. C'est le moment aussi de voir comment la lune, comment les événements de la vie, comment les choses que vous attirez. C'est le moment aussi de comprendre ce qui se passe autour de soi. J'avais fait une vidéo pour ceux qui sont de passage, qui ne sont pas abonnés à ma page. Je vous invite à vous abonner. Allez voir la page La mission de vie. Voyons, je prends une carte, c'est la lune. La lune, les cycles de vie, voir comment ça va être important de voir comment vous réagissez par rapport à ces énergies-là, parce que vous savez que c'est bien avant aussi hein, qu'on capte pour certains les énergies de la lune. Alors on voit que vous avez été privé, effectivement, privé de jugement. Ok, survie. Là, quand tout à l'heure je vous parlais de force et d'énergie, de pouvoir combattre, il est temps aussi de vous imposer. C'est parce qu'en fait, on vous a privé, on ne vous a pas donné le choix de pouvoir aussi de vous exprimer. D'accord Là, ça va être le moment qui va être important, décisif. C'est aussi de dire les choses, ce que vous ressentez. C'est important. Parce que là, on voit que pour certains, vous êtes vraiment en mode survie. Mais là, c'est comment dire, c'est regarder les choses à la loupe et voir les choses plus clairement. Quoi. C'est maintenant, c'est pour moi le personnage, c'est pour moi vous êtes là, vous êtes au-dessus de ces deux. Vous allez observer plus attentivement ce qui se passe parce qu'on vous a caché des choses, on vous a privé de certaines choses. Mais maintenant, pour moi, le mode survie, privation et le jugement, pour moi, ça va se... Je vais prendre celle-ci. Bon, j'ai une carte qui est tombée. Allez, je vais aller compléter ces cartes. Ouais. Tout ce qui a été jugement, tout ça, c'est le moment aussi de purifier ces énergies qu'on vous a mis un petit peu à la loupe, qu'on vous a scruté, qu'on vous a jugé par rapport à vos actions, sans savoir vraiment. Hein. Souvent, on juge sans savoir du pourquoi et du comment. Donc là, on voit bien une énergie, une guérison énergétique. Donc pourquoi pas aussi couper les liens. La privation. Persévérance. Persévérer. Même si on vous a privé de certaines choses, vous allez persévérer. Pour moi, avec le soleil, c'est persévérance. C'est que pour moi, ça me fait penser toujours à une crinière d'un lion. Vous avez cette force, vous lâchez rien, quoi. Même si on vous a mis, vous voyez, un petit peu à l'écart, là, vous avez rien, vous avez un trou béant, là. Mais vous continuez, vous croyez en vos... à que les choses peuvent s'améliorer, en tout cas dans votre vie. Hein. Donc là, en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui rentre
Donc ça peut être aussi financier après une privation. Mais après un mois de survie, vous avez le pouvoir de la joie parce qu'avec le Bouddha chinois, c'est même si tout va mal, on garde cette énergie de joie, de pouvoir avec cet arc-en-ciel. Donc là, après le mois de survie, il y a vraiment le pouvoir de la joie. Donc pour moi, il y a des choses, la tendance va s'inverser dans le côté positif parce que vous lâchez rien, vous avez ce côté solaire, soleil qui est avec vous et en plus vous avez Bouddha et vous avez Merlin. Donc vous avez des bonnes personnes autour de vous, quoi. Les maîtres ascensionnés sont à côté de vous. Et peut-être travailler avec Merlin, travailler avec Luc ou pourquoi pas travailler avec Maitreya. Voilà, ça peut être des guides aussi pour traverser ces moments de doute ou de difficulté dans votre vie. On va aller voir au niveau sentimental. Allez, je vais prendre celle-ci parce que ça fait un petit moment que je ne les ai pas pris. Hop. Alors, pour ce week-end, au niveau sentimental ou relationnel, après vous adaptez. Je rappelle qu'après ça reste du général. Je vais en prendre 2. Et en dos du paquet qui va être aussi importante. On a la reine des signes, transformation, intuition, patience. Et la reine de l'ombre. On a 2 reines, on a le prince. Donc pour moi, tout de suite, on me parle aussi de triangulaire, mais aussi un choix à faire entre 2 personnes. Vous avez peut-être 2 personnes dans votre cœur, mais c'est le moment aussi de faire un choix. Avec la reine de l'ombre, on est sur les connaissances, l'insécurité et la manipulation. Avec le prince de feu, on a l'optimisme et l'agressivité. Donc faites attention là, avec agressivité, des personnes qui peuvent interagir dans l'ombre avec la manipulation, l'agressivité. Pour d'autres, effectivement, on est sur une personne qui joue aussi de son charme. Tout simplement, après, vous prenez ce qui vous parle. Moi, je vous dis ce que je vois et ce que je ressens et ce qu'on me dit en même temps là-haut. On me dit pour les personnes qui sont célibataires, effectivement, ne retombez pas dans les mêmes schémas. Mais pour vous, il y a une transformation, il y a la connaissance. Donc, vous allez faire une connaissance qui va transformer votre vision de voir les choses du couple. Et ça va vous rendre dans le côté plus optimiste, tout ce qui est optimisme par rapport à une relation future avec cette personne. Là, on voit bien la passion avec, si je fais les cartes miroirs, avec quelque chose de glace qui va réchauffer votre cœur. Mais faites attention aux choses cachées. Donc après, vous, si vous vous sentez pas en sécurité, vous ne sentez pas cette situation-là, c'est pas la peine d'y aller. Mais on voit bien qu'il y a une situation qui est de glace dans une relation de couple. Il y a quelque chose qui se cache, de toute façon, derrière tout ça. Et tes souhaits, Carole. Mais pour moi, si on se sent, si on a des doutes, si on se pose des questions dans notre couple, on se sent moins en sécurité, on sent qu'il y a des choses cachées, et ben c'est peut-être le moment de purifier tout ça, de voir ce qui ne va pas dans cette situation-là. Allez, je vais venir compléter. On a l'isolation, les temps de se connecter du monde. De sortir d'une période d'isolement aussi. C'est le moment, ouais, parce qu'on a une transformation. On a aussi l'engagement. Non, je voulais prendre... Voilà. Le prince de feu, donc je vous ai dit tout à l'heure, on parlait de passion avec le feu, et j'ai la carte de la passion, quelque chose qui se ravive. Donc c'est plutôt pas mal. Avant de vous engager, si vous sentez... là, on voit bien que la connaissance, vous rentrez dans une relation où vous sentez que l'engagement commence à être présente. On voit qu'on commence à avoir des projets, il y a des choses qui sont en train de se faire. Pour d'autres, avant de vous engager, si vous ne sentez pas la relation, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou quelqu'un essaye de vous manipuler pour que vous soyez ensemble,
posez-vous des questions, quoi. Hein. Si la personne fait un peu de chantage affectif, bah, je sais pas, hein, revoyez quand même les choses. C'est que là, c'est pas trop top. Hein. Non, là, je vois pas plutôt l'agressivité. On voit quand même le prince du feu, où on voit que il peut avoir une rencontre, quelque chose, une passion, il y a quelque chose pour ce week-end. Donc là, vous voyez, ça me parle sur beaucoup plus plusieurs énergies. Donc après, bah, si vous vous retrouvez, tant mieux. Si vous ne retrouvez pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Ou tout simplement, c'est que les choses ne se sont pas passées encore, tout simplement. Petit message de fin avec le petit oracle des couleurs. Je vais les mélanger et je vais... en prendre une. Bon, j'ai la métisse qui a voulu sauter. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que je vis, à ce que la vie me propose. Mais moi, je voulais prendre une carte. Et on a orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Voilà les amis, bah écoutez, on se retrouve très prochainement pour la guidance de la semaine. Si vous voulez aussi les guidances quotidiennes, retrouvez-moi sur ma page Facebook, Carole Médium Cartomancienne. Et sur cette page-là aussi, je propose des tirages à choix pour le week-end. Je vous dis à très bientôt, bonne journée, bon week-end. Au revoir.